Les chroniques de Méphisto. Épisode 6. Méphisto, Et les contes bretons, Méphisto, les contes japonais, les scandinaves, les contes amérindiens, les contes amérindiens, ça c'était les contes irlandais, les contes irlandais, C'est les contes russes. sur les contes japonais. Il y avait, entre le pays de Nambu et le pays d'Akita, un petit village isolé qui comptait à peine une vingtaine de foyers. Sur le col qui va du village au pays d'Akita se dressent 5 pierres en forme de loup. Et l'on raconte depuis faire longtemps que tous les ans, la nuit du 17 janvier, ces pierres hurlent à la mort. Et je vais vous raconter pourquoi. Il y a 2 spectacles encore qui m'ont beaucoup marqué. Il y a les japonais, à la fois pour l'introduction, où tu étais avec moi, et vraiment nos costumes étaient absolument splendides. J'adorais ce costume-là. Cette entrée très poétique avec la neige, là, c'était magnifique. Pour moi, c'est le conte le plus immersif qu'on ait fait. Les contes japonais, déjà les costumes étaient magnifiques. On avait fait des kimonos nous-mêmes. Enfin, je dis on, mais c'était plus certaines personnes qui étaient attitrées au costume, qui avaient passé beaucoup de temps. On avait fait beaucoup de choses, nous, des chaussures. Il y avait Victor. Ensemble, les chaussures. Ouais, il y avait Victor. C'était Victor qui avait fait le chemisen. Ou Jean, je sais plus. Oula, ils vont m'en vouloir. C'est les gens qui avaient fait le chemisen. Ouais. Il avait même reproduit des outils. Il avait créé des outils pour construire le shamisen. Donc un instrument japonais à cordes. Qui est en train de passer dans la cour. Qui est en train de passer la cour avec Victor qui le tient. Et donc il y avait vraiment eu beaucoup de choses faites main. Et comme c'est contes traditionnels japonais, c'était hyper impressionnant, quoi. Esthétiquement, c'était assez hallucinant. Et du coup, ça créait... et c'était très lent, très poétique. En termes d'atmosphère, pour moi, c'est les contes où on était le plus dans l'immersion, dans la poésie. Parce que voilà, c'était court, c'était contes courts. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient, mais il y avait des mouvements. On a beaucoup travaillé les mouvements, les déplacements. Et à jouer, donc du coup, on était dans la scène d'introduction avec Sam. On jouait 2 paysans dans la neige qui rentraient, qui avaient ramassé du bois et qui rentraient se mettre à l'abri avant de se faire attaquer par une créature fantomatique. Effectivement, ce début de conte, on avait des chapeaux en bois, on avait des costumes, des manteaux en bambou, Ouais. En roseau. en roseau, pardon. Et on avançait comme ça, et la neige était symbolisée par de la sciure de bois qu'on nous envoyait. Et pour nous, ça nous donnait vraiment une impression d'y être, quoi. Et alors moi, dans ce spectacle, en plus, il y a 2 moments où j'ai vraiment pris mon pied. C'était quand je jouais du gros tambour, là, je sais plus si c'est taiko ou kodo, mais je crois que c'est taiko. C'est un énorme tambour qui donne une puissance quand tu le martèles. C'est vraiment tu te sens puissant quand tu joues de ce tambour-là. Et puis il y a aussi, quand on parle des musiques, les contes japonais,
C'est le premier spectacle où il y a de la musique qui a été composée exprès pour tout le long. Il y a même des instruments de musique qui ont été fabriqués exprès, genre le shamisen. C'était plutôt un joli truc. Et le deuxième moment que j'ai adoré jouer, c'est le moment des loups, l'attaque des loups, où déjà on avait le kanji. Le kanji du loup. Donc le signe, enfin le symbole, l'idéogramme qui signifie loup en japonais, on l'avait peint dans le dos. Ouais. Donc on était 4 loups. Il y avait Victor, Chris, toi et moi, torse nu, et dans le dos le kanji du loup. Et ils arrivaient comme ça très solennels avec une musique Il y avait assez terrifiante, quoi, enfin, assez marquée. Et le moine récitait des sutras bouddhistes, et donc on les avait appris par cœur, et les comédiens qui ne jouaient pas étaient dans le public, enfin étaient à un endroit autour de la scène et récitaient en même temps que le moine le sutra, comme ça donnait une espèce d'écho à son récit, et on était tous synchronisés. Donc en gros il y avait le moine qui commençait à réciter, et puis ça allait de plus en plus vite, et puis les loups qui s'approchaient, et puis à un moment donné les loups qui attaquent, qui déchirent le tissu et qui bouffent le moine en lançant des lambeaux de tissu rouge en l'air. C'était assez impressionnant. Pratiquement chaque soir, on a eu un ciel qui se teintait de rose. Et alors, pour les contes japonais, ce rose qu'on peut trouver dans le ciel par moment, c'est le rose des sakura, les fleurs de cerisier. Donc c'était absolument merveilleux. Épisode réalisé par Christophe Babot. Les entretiens ont été faits en août 2020 à la Maladière en Côte d'Or, lors du rassemblement annuel du théâtre de Méphisto. Ce podcast a été possible grâce aux témoignages généreux de Ninon, Lauré, Vassi, Sam, Étienne et Jerky. Remerciements particuliers pour Sylvie et Yves qui accueillent la troupe d'année en année.